veux dire que le fait d'avoir une vie du sol développée Mm. fait que ça régule les parasites. C'est ça, exactement. Parce que il y a beaucoup de vie du sol et si c'est un peu comme quand on prend des antibiotiques. Par exemple. Nous, Ouais. on tue toute la vie de notre sol qui va être notre comment on appelle ça chez nous notre bio Non, biotop, enfin toutes les petites bestioles quoi, tous les micro-organismes qui se promènent chez nous, notre biome et on va le dégommer parce que comme ça on dégomme aussi notre parasite, le microbe qui nous attaque. C'est pour ça on prend pas des antibiotiques a priori juste pour le plaisir. Mais par contre, du coup, on devient une espèce de désert de microbes et c'est à ce moment-là que, comme l'un de mes voisins là récemment, on peut se retrouver avec un parasite, un spectrocoque doré, je crois, Oh là. non, un truc comme ça, qui où du coup de plus en plus, si j'ai bien compris, on ne sait plus trop quoi faire parce qu'ils deviennent résistants à tous les antibiotiques Mm. et que c'est de là qu'ils tirent leur force en fait, c'est du fait de coloniser un endroit où il n'y a pas où il y a personne pour leur faire de la concurrence. Mm. Or, Parfait. comme tu le disais, dans un sol vivant, il y a de la concurrence et il y a des parasites qui peuvent arriver, certes, mais a priori, la vie du sol va faire que ils vont pas pouvoir prendre le pouvoir. Ils vont juste être là, peut-être coexister modestement, mais ils vont se faire un petit peu dégommer par cette guerre perpétuelle de la vie du sol. Ouais, c'est sûr, c'est un avantage. C'est ouais. Et pour parler d'intuition, moi j'ai l'intuition que il y a quelque chose à faire pour résoudre ce problème de de des des microbes résistants aux antibiotiques chez les êtres humains à travers l'alimentation, une alimentation qui est produite en utilisant le vivant plutôt que en utilisant chez les animaux par exemple des antibiotiques de la même manière. Je ne sais pas exactement comment, mais j'ai l'intuition que on pourrait. Déjà, c'est tout bête, mais je pense que si on consommait de la nourriture qui est produite de manière plus saine, une nourriture plus saine, une nourriture qui est produite plus près de chez soi, j'ai tendance à penser qu'on serait en meilleure santé, que les gens seraient en meilleure santé, et du coup, ils seraient peut-être tout simplement plus résistants aux microbes qui les attaqueraient potentiellement, et puis du coup, ben, ils tomberaient moins malades, et donc ils auraient moins besoin de prendre des antibiotiques. Enfin, en tout cas, c'est donc une intuition, donc j'ai pas vraiment de théorie très précise par rapport à ça, mais il y a un parallèle. On se rend compte de plus en plus que le microbiome, c'est ça le terme que tu avais utilisé, microbiome, on va dire ça, il est important pour notre santé et que il y a un truc qui ressemble beaucoup dans l'agriculture en fait, dans la manière dont on nourrit dont on se nourrit. Et également, ça fait écho aussi au système de digestion des ruminants, surtout les bovins, puisque enfin c'est toute une histoire. Je ne connais pas ça assez précisément, mais en gros, si j'ai bien compris, les vaches ne mangent pas l'herbe. Les vaches avalent l'herbe, la transforment pour qu'elle soit en quelque sorte compostable dans leurs différents estomacs, et ensuite il y a des bactéries qui viennent manger cette herbe, des micro-organismes, un microbiome intestinal ou de l'estomac qui vont se développer parce qu'il y a à manger. Et ensuite, ce que va digérer la vache, c'est cette colonie de bactéries. Et du coup, encore une fois, on se retrouve avec un peu un système avec beaucoup de vivants, quoi. Et donc, j'ai l'impression que comme il y a des bénéfices
il y a des bénéfices cumulés dans ce genre de système que si on avait une alimentation qui était produite avec beaucoup de vivants, avec beaucoup de microbiomes, beaucoup de microbiologie, ça ferait que voilà, que ça nous ferait du bien, quoi, tout simplement.